Je suis Amandine Kassi. Je suis professeure de cinéma au niveau de l'INSAC. Je choisis comme ça d'abord singularité, ensuite exception, c'est le mot qui me revient, exception, et en même temps privilège. C'est pas donné à tout le monde d'avoir ce teint-là. Oui, ça je l'avoue vraiment sans honte, quoi. Parce qu'il y a un moment de la vie où la société t'influence et arrivé un moment tu prends conscience de ton identité. Mon rapport avec mon teint noir a évolué avec l'âge. Dans l'enfance, j'étais un enfant un peu têtu et qui n'aimait pas se laver, voilà. Et j'avais une amie, une camarade qui était très claire et je la trouvais belle. Et comme ça, à chaque fois, pour pouvoir me laver, mes parents me disaient « Amandine, viens te laver, tu vas devenir claire comme Charlotte, tu vas devenir claire. » Donc, à chaque fois, ils arrivaient à m'avoir avec ça. Donc, je partais me laver et ainsi de suite. Et je suis rentrée à l'école, au primaire. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des petits soucis avec mon teint. Et là, c'était l'époque, pour ceux de ma génération, c'était l'époque de Mowgli, du dessin animé Mowgli. Il y avait un personnage qui était la panthère, si je ne me trompe pas, du nom de Bagheera. Et je jouais avec mes amis un jour, et ils ont commencé à me donner ce surnom. Bon, tout le monde a déjà eu son surnom dans l'enfance, hein. Donc moi, c'était Bagheera par-ci, Bagheera par-là. Et ça fait que j'ai commencé à développer un complexe. Ce complexe me révoltait, donc je passais mon temps à me battre. Dès que tu dis ce mot, dès que je commençais à me battre. J'étais en conflit avec ce teint-là et on arrive au collège. Au collège, il y a des amis déjà, dans les années 98 et autres, qui avaient commencé à toucher leur teint. Je vois des stars noires. Dans le film Le Prince de Bel-Air, je vois la mère de Will Smith qui est très noire à l'époque. Bon, ils ont changé le personnage plusieurs fois, mais j'ai commencé à aimer ce teint-là. Vraiment, j'ai un teint comme ça. Et à cette époque, il y a eu un boom au niveau de la dépigmentation. Et là, maintenant, Amandine, qui était marginalisée, a commencé à être remarquée. C'est-à-dire ma singularité me permettait d'être remarquée. C'est quand même bizarre, mais tous les lieux, tous les endroits où je vais, les gens que je rencontre, c'est d'abord mon teint noir qui m'ouvre la porte. Et après, les gens voyaient le caractère. Pendant les vacances, je faisais des petits jobs là. Je me suis retrouvée dans une station, dans une supérette, en tant que caissière. Les temps de formation au niveau de la caisse, on voyait des filles très claires. Ça m'a donné des envies. Dans la même période, il y a un client qui est rentré. J'étais assise derrière mon comptoir, il est rentré. Il a fait ses achats tranquillement. Et au moment de partir, il me tend un pourboire. Une somme assez bien, voilà. Donc, ce monsieur me dit, « Mademoiselle, tenez, parce que vous êtes noire. » Waouh, ça fait tilt dans mon esprit. J'ai commencé à voir que mon identité pouvait me donner cette possibilité-là d'être particulière, quoi, d'être singulière. Donc, après ça, j'ai plus voulu toucher à ce teint-là. Franchement, plus. Je ris de moi-même. Et du coup, bon, quand tu ris de toi-même, l'autre ne peut plus rien faire. Donc, on peut être en train de prendre une photo. Et là, ça m'arrive très souvent. On prend la photo et moi, on ne voit pas mon visage. Avant de prendre la photo, je demande au photographe, pardon, mon frère, il faut mettre un peu plus de lumière parce que moi, je consomme la lumière et puis ça arrive et voilà, et puis le truc passe. C'est comme ça, j'essaie de dépasser ce côté-là. Donc, au fond, on ne se moque pas vraiment de moi, quoi. C'est plus les félicitations, puis j'ai beaucoup de compliments concernant mon teint. À jamais, je passais, il y a de cela quelques années, et puis les jeunes qui vendent les vêtements, là, bon, certainement que vous voyez, ils vendent les vêtements et puis ils ont tendance à accrocher les gens. Donc je passe et puis un qui dit, waouh, ça c'est un vrai diamant noir. Et puis ces gars ont commencé, ses amis ont commencé, oui, diamant noir, diamant noir.
Ça m'a plu ce terme-là, diamant noir. J'ai aimé quand même. Et ensuite, il y a la femme africaine. Parce qu'en plus d'être noire, il y a quelques rondeurs. Donc, la femme africaine, noire, tout. Voilà. C'est ce genre de compliments que j'ai par des nantis, des jeunes d'Adjamé, des amis, des collègues. Bon, tout le monde me félicite. Sentimentalement parlant, ce teint-là m'a pas posé de problème. J'ai pas été rejetée parce que j'étais noire. Non, non, non. Pas du tout. Mon fiancé, il aime vraiment ce teint-là. Il me défend même de le toucher. Donc, bon, non, 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 non. Vraiment pas. Et tout type de personnes qui sont venues vers moi, c'était des personnes qui sont dans le cinéma, avec différents styles, différentes personnalités, mais mon teint n'a jamais posé problème. Rien. Quand je dis rien, c'est vrai, c'est rien. Quand je rentre dans une douche, tout ce que je trouve là, j'utilise les produits pour les bébés, pour le corps des bébés, tout ce qui est sans hydroquinone, quoi. J'aime beaucoup la dame Agnès Crédit parce qu'elle fait, comme on dit en Côte d'Ivoire, elle fait rien avec l'opinion des autres. Elle est elle-même, elle a gardé sa même coiffure, elle est naturelle et tout. Voilà. Au niveau international, j'aime bien Tagbo. Voilà, son originalité, sa vitalité, elle est toujours gaie. Je ne sais pas si c'est sa personnalité, si c'est réellement sa personnalité, mais pour ce qu'elle renvoie, ça donne envie d'être noire quand tu la vois. Avec tout ce qu'elle a, ses traits, voilà, elle est elle-même, elle est un joli teint noir. Elle a les rondeurs où il faut. Il y a une pratique là, vraiment, qui me met quand même hors de moi. C'est de savoir que certaines femmes se permettent de mettre des produits décapants sur la peau de leurs enfants. Je ne sais pas comment ça se passe dans leur esprit, mais un bébé, une petite fille ou bien un petit garçon de 2 ans, 1 an, j'en ai vu aussi de 3 ans qui ont des fards. Non, mes soeurs, arrêtez. Sur Facebook, les forums, je ne sais pas, sur Google et tout, on voit des filles qui demandent « Mon enfant a 2 mois, quelle pommade je peux prendre pour maintenir son teint ?» Tu ne peux pas maintenir son teint, ma chérie, tu ne peux pas. Il est noir, il est noir. Il est clair, il est clair. Laisse-le choisir jusqu'à ses 18 ans, s'il veut ou pas. Mais ce n'est pas à toi de le faire parce que c'est très dangereux côté médical. C'est pas bon. Il y a trop de cancers qui se promènent partout. Il y a des problèmes de peau. Donc, les mamans qui mettent les produits décapants à leurs enfants, c'est bon d'arrêter, quoi. Parce que c'est encore toi qui vas payer les médicaments si jamais ils développent un cancer de peau. Donc, j'appelle vraiment mes soeurs à arrêter ça. L'appel que je peux lancer aux femmes noires, c'est de vraiment aimer leur teint. Mais pas de manière cliché, j'aime mon teint, j'aime mon africanité, non. De savoir que ce teint-là, c'est une particularité. Quand quelqu'un est noir, par rapport à mon expérience, ça te rend exceptionnel. Ça te distingue, au fait. Donc, toi, femme qui m'écoute, toi, jeune fille, c'est pas la peine de vouloir te dépigmenter. Tout ce qui passe à la télé n'est pas forcément bon. Sois toi-même et tu verras que les gens vont chercher à être comme toi aussi.